Salut les chercheurs de bonheur. Aujourd'hui, nous allons parler de comment guérir d'anciennes blessures pour pouvoir réaimer à nouveau et de rebâtir des bonnes relations, une bonne relation amoureuse. Le premier pas, qui n'est évidemment pas à la portée de tout le monde, est déjà fait. C'est reconnaître que vous trimballez cet excès de bagages qui vous handicape et d'exprimer clairement la volonté de vous en défaire. Mais pour ça, il faut comprendre ce qu'est la programmation émotionnelle, ce que j'appelle la hantation des morts vivants. À la naissance, on n'a engrangé que peu d'infos, et puis nos expériences réagissent sur les prédispositions génétiques qu'on a, nous affectant positivement ou négativement selon qu'on est bien ou pas bien traité. Et donc c'est là que nos systèmes de croyances, nos réactions, nos décisions vont se construire. En effet, chacune des expériences qu'on vit nous fait déduire des choses sur nous-mêmes, sur le monde qui nous entoure. Si par exemple on a des parents disputeurs, on peut en déduire qu'on va toujours se tenir calme et ne pas se faire remarquer, pour ne pas rendre les autres malheureux. Ou s'ils sont très froids et très distants, on peut en soi-même lier l'amour à l'abandon, au sentiment de détresse et se choisir plus tard, comme moi je l'ai fait d'ailleurs, un partenaire distant et froid, non disponible peut-être. Depuis l'enfance et pour le reste de votre vie, ce programme émotionnel dictera votre façon de faire, vos attitudes, vos habitudes, les réactions aux diverses choses qui vous arrivent. On reçoit cette programmation émotionnelle, en fait 50% on le reçoit entre 0 et 5 ans, puis entre 5 et 8 ans 30%, 15% de 8 à 18 ans, et le reste les 5% après, avec lesquels, Dieu merci, vous pouvez modifier les 95% restants, et donc votre vie, et changer votre vie. Mais bon, ici vous pouvez comprendre pourquoi vous avez du mal entre à distinguer ce qui vous attire vers tel ou tel partenaire. Les 5% qui sont conscients disent vouloir un partenaire aimant et gentil, mais les 95% inconscients suivent le programme. Donc voilà comment il faut faire pour guérir. 1. Identifier, sentir et exprimer les émotions du passé enfouies en vous. Ne les jouez pas, traitez-les. Deuxièmement, comprenez le pourquoi de vos anciens choix amoureux et faites de nouveaux choix sains, décidez-le. Ensuite, troisièmement, ouvrez-vous à de nouvelles expériences amoureuses positives pour ôter la douleur des anciennes qui étaient mauvaises. Trouvez un système de guérison émotionnelle ayant une partie théorique et ensuite des exercices pratiques. C'est évidemment pas mal de boulot, mais ça vaut le coup. On y gagne la liberté de donner et de recevoir l'amour dont on a toujours rêvé. Quand on s'accroche à un passé négatif, on tend à devenir soi-même de plus en plus négatif et donc à attirer encore plus de négatif dans notre vie. Ou pire que ça, à devenir soi-même méchant. Pour ce qui est des relations, quand on a vécu des choses très dures étant enfant, on s'acoquine avec celui ou celle qui nous fera sentir exactement comme on s'est senti dans notre famille, avec nos parents ou ceux qui nous ont élevés. Comment ceux-là nous faisaient nous sentir. Et non seulement on tente de réappeler ces sentiments-là, parce que c'est ce qui est familier, donc rassurant, mais en outre, en les réappelant, bizarrement, on tente aussi de guérir le passé, en guérissant la relation qu'on a avec notre compagne ou notre compagnon. Mais évidemment, comme on l'a justement choisi, indisponible ou pas aimant, ça n'est pas possible, bien sûr, et on se retrouve avec toujours la même souffrance, on se retrouve dans la même voie sans issue. Être inconscient du passé, en fait, permet à ce dernier d'être actif, de rejouer ses vieilles rengaines et de nous affaiblir. Heureusement, on peut laisser ce passé derrière soi pour aller de l'avant et faire désormais des choix qui nous servent au lieu de nous nuire. Il est impossible de pousser quelqu'un à changer. La personne doit se motiver elle-même. On ne mène pas boire un âne qui n'a pas soif. Vous devez accepter ça, même si c'est dur à avaler. De toute façon,
la réalité vous rattrapera un jour ou l'autre et ça va faire mal. Certaines personnes ne sont tout simplement pas capables d'aimer et de vous donner les choses dont vous avez besoin. Ils ne le font pas exprès. Ils n'en sont pas capables. C'est tout. Vous devez l'accepter et aller de l'avant. Les gens se marient ou cohabitent avec quelqu'un pour sans s'assurer qu'ils sont compatibles émotionnellement parlant. Mais si leur style diffère, parfois ce n'est pas que l'un a raison et l'autre a tort, c'est que leur mode d'être et d'aimer n'est pas compatible. Donc bon, si jamais ça vous arrive à vous, vous pouvez dire à votre partenaire je t'aime, et durant X années, j'ai tenté de faire fonctionner notre relation. Par exemple, je t'ai supplié de t'ouvrir, etc. Hein? J'ai fait ça pour essayer de sauver notre relation parce que les choses comme elles sont ne me satisfont pas. Hein? Mais je vois que changer ou évoluer ne t'intéresse pas. Donc là, j'ai essayé quand même de te changer, ce qui n'est pas respecté au fond ta décision. Mais là, je vais te respecter. Tu as le droit de vivre comme tu veux, mais mon style est différent du tien. C'est plus la peine de perdre son temps et tout et tout. Voilà. Donc il vaut mieux que chacun aille son chemin, quoi. Bien sûr, ça peut être peut-être un coup de pied, le coup de pied au derrière qui fera que l'autre va y réfléchir et va décider de changer. On ne sait jamais. Mais bon, si c'est pas comme ça, vous savez que le genre de relation dont vous avez besoin pour vous épanouir, pour pas mourir intérieurement parlant. Donc à ce moment-là, vous devez aller de l'avant et voilà, c'est dur de dire ça à quelqu'un, c'est dur de prendre la décision, mais c'est la seule solution si vous voulez avoir une vie décente. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura fait un petit peu réfléchir et peut-être vous ouvrir les yeux sur certaines choses, sur ce qui est possible ou pas possible. Et je vous dis au revoir, à la prochaine fois.